Alors je vous jure, franchement, il y a des matins où je me demande pourquoi je me lève. Pourquoi je m'inflige encore cette mascarade qu'on appelle suivre les marchés boursiers. À quoi bon passer des heures à décortiquer des chiffres, à écouter les économistes vous sortir des théories fumeuses sur Bloomberg ou à lire des notes de recherche pondues par des types qui se plantent 9 fois sur 10. Tout ça, pourquoi? Tout ça pour se rendre compte qu'au fond, la seule chose qui compte, c'est Powell et sa foutue baisse des taux. Tout le reste, c'est du bruit de fond. Vous avez Israël qui balance des missiles sur Doha, vous avez Macron qui continue sa descente aux enfers politiques en insistant pour être le plus ridicule possible, vous avez le BLS qui vous vend des statistiques tellement bidons qu'on se demande s'ils sont pas en train de les tirer au dé, et vous avez Apple qui vous fait croire qu'un iPhone plus fin qu'une crêpe bretonne vendu 1000 $, c'est une révolution. Mais aux yeux du marché, tout ça n'a pas la moindre importance, ça n'a plus la moindre importance. Alors oui, vous pourriez me dire, oui, mais quand même, les guerres, l'emploi, la géopolitique, ça doit jouer un rôle. Eh ben non, même pas. On est dans un système où une seule variable fait tourner la machine. Combien Powell va couper les taux et pendant combien de temps? Le reste, vos jobs, vos factures, vos retraites, vos angoisses, c'est décoratif. Wall Street aujourd'hui a décidé que la réalité était optionnelle. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, nous sommes le 10 septembre 2025 et la France est paralysée. Enfin, il paraît. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que tout va bien. Tout va bien puisque Wall Street enchaîne les records, le S&P 500 vient de planter son 22e sommet annuel, le Nasdaq suit comme un malinois bien dressé et tout le monde applaudit. Vous pourriez croire qu'1 million de jobs américains qui se sont envolés comme ça par magie, ça ne compte pas. Vous pourriez penser qu'Israël a bombardé Doha et que ça pourrait avoir de l'impact. Vous pourriez même imaginer que Trump soit en train de transformer la Fed en succursale de la Maison-Blanche et que ça pourrait être dangereux, mais que nenni. Tout ça, ça glisse sur les marchés comme de la pluie sur un imperméable. On vit dans un monde où la réalité ne compte plus. Le chômage explose, c'est parfait, ça justifie la baisse des taux. Le pétrole s'effondre, c'est génial, c'est tout bon pour la consommation. Les dettes explosent, fantastique, on en imprimera plus. Vous avez compris le principe, quel que soit le problème, la réponse est toujours la même, Powell baissera les taux. C'est un peu comme si vous aviez un médecin qui, peu importe votre maladie, grippe, cancer, fracture ouverte, vous prescrit à chaque fois la même chose, de l'aspirine. Et le pire, c'est que si ça se trouve, ça vous rassurerait presque. D'ailleurs, petit exemple du matin pour vous montrer comment tout ça va si bien, regardez les deux compteurs qui s'affichent. Il y en a un, le gros, et c'est la dette américaine. Et c'est presque du live. Bientôt 38 000 milliards de dettes et tout le monde s'en tamponne le coquillard. Et puis regardez l'autre compteur, le plus petit, à gauche, c'est le montant du budget militaire américain et à sa droite, c'est le montant des intérêts de la dette. Pour la première fois de l'histoire, les intérêts de la dette sont plus élevés que le budget militaire américain. Et visiblement, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors je ne suis pas économiste ni général, mais je ne suis pas certain que ce soit une excellente nouvelle pour l'économie et pour les Américains. Mais encore une fois, la réponse est toujours la même. Powell, il va baisser les taux. Et pendant ce temps, Oracle a mis tout le monde à genoux avec une conférence de presse spectaculaire. C'est tout ce qu'il leur a fallu pour pulvériser les shorts et transformer un trimestre médiocre en conte de fées. Et résultat, plus 30% after close sur un mastodonte de 500 milliards. Vous réalisez? C'est comme si une vieille Peugeot des années 60 se transformait en Tesla en direct à la télé. Apple, de son côté, continue son business model préféré, réinventer la roue, mais en plus cher et en un peu plus ronde. Une nouvelle gamme d'iPhone, l'iPhone Air, plus fin qu'une feuille de papier, plus cher qu'un salaire minimum, et déjà des millions de fidèles prêts à camper devant les Apple Store pour récupérer leur nouveau joujou. Ça ne sert à rien, mais ça marche à chaque fois. Et pendant que les Américains battent des records en bourse, la France, elle, a passé quelques heures son Premier ministre. Panique, crise institutionnelle, impact sur les marchés, zéro, nada, que dalle. Les marchés s'en foutent totalement. Et puis alors, cerise sur le gâteau, en fin de journée, Macron a ressorti un nouveau lapin de son chapeau, ou plutôt une nouvelle lubie pour sauver le budget français. Mais vous et moi, on sait très bien que le pays ressemble à un bateau sans capitaine, dirigé par un président qui a visiblement totalement pété les plombs et décroché de la réalité. Et la finance mondiale dans tout ça, elle s'en fout complètement, elle est totalement imperturbable et ne frissonne même pas. Pas un tremblement, parce que dans ce monde merveilleux, tout se résume à une seule promesse, Powell, il va baisser les taux. Oui, je
sais, je me répète, mais c'est pas moi qui ai commencé. La rationalité à Wall Street, on s'en fout totalement. On achète, on rachète et on réachète encore les mêmes usual suspects. C'est l'IA qui sauvera le monde. Hier, la messe a continué avec Nebius, qui a sorti un accord monstrueux avec Microsoft, 17,4 milliards de contrats, peut-être même 19,4 pour arroser le marché de GPU et construire un nouveau data center dans le New Jersey. Résultat, Nebius a explosé de 45%, mais c'est toute la galaxie GPU qui s'envole. Les experts jubilent, confirmation que la demande IA est insatiable, que l'argent coulera à flot et que l'avenir appartient aux vendeurs de cloud et de silicium. À côté de ça, United Health rebondit, retrouve une santé miraculeuse, JP Morgan jure ses grands dieux que ses revenus grimperont à 2 chiffres et Apple a fait du Apple hier soir, donc keynote en grande pompe, iPhone Air de 5,6 mm en titane Spacecraft, tarif d'arnaqueur à $999, mais ça marchera quand même. Les iPhone 17 Pro ajoute des caméras boostées, une autonomie un peu moins minable et une puce A19 Pro taillée pour l'IA. Mais le vrai coup de force, c'est pas l'iPhone, c'est l'écosystème. AirPods Pro 3, traducteur et capteur santé, Apple Watch Série 11 qui mesure votre tension, Apple ne vend plus des téléphones, ils vous possèdent, vous, vos poignets, vos mains, vos oreilles et votre santé. Votre cerveau aussi, mais ça, vous le savez pas encore. Et côté business, pas d'augmentation de prix, malgré les tarifs, l'Inde a quand même majoritairement absorbé le choc, et l'image premium reste intacte, mais Apple pousse quand même subtilement ses clients à prendre des plus gros modèles parce que c'est quand même un tout petit peu mieux. Résultat, Apple n'est plus une boîte qui vend des produits, c'est un dealer qui entretient votre addiction et l'action, elle reste mollassonne et même avec Powell qui baissera les taux, on se demande si ça suffira. Et puis alors, si on continue de fouiller dans l'actualité, on aurait pu penser que les événements d'hier auraient fait exploser le pétrole, mais même pas. Le pétrole qui aurait dû s'envoler après l'annonce des frappes israéliennes sur les dirigeants du Hamas en plein Doha, s'est juste contenté de hausser les épaules. Le marché sait qu'il nage déjà dans les barils, alors tant qu'aucun pipeline ne saute, on ne pariera pas sur la prime de guerre. Et surtout avec Washington qui visiblement a donné son feu vert en sous-main, la nervosité n'a pas pris et le niveau de stress est resté quasiment flatliner. Ce matin, le baril est à 63,18 et rien ne bouge. Trump dit que c'est pas lui qui a donné le feu vert et Israël ne dit rien. Ils se contentent de rester fidèles à leur stratégie. Ils traqueront les dirigeants du Hamas jusqu'au dernier et je serais tenté de dire, peu importe l'endroit où ils se planquent. Mais du côté des marchés, là aussi, on s'en fout parce que le seul truc qui compte, c'est les taux parce qu'ils vont bien finir par baisser. Oui, vous l'aurez compris, le vrai moteur de tout ça reste inchangé. Le mantra de la baisse des taux, encore et encore. Powell peut bien faire semblant d'hésiter. Tout le monde a déjà intégré 3 baisses de taux comme un fait accompli, qu'importe le déficit, peu importe qu'on imprime comme des malades et qu'on inonde Wall Street de liquidités et que la dette US n'impressionne plus personne, même à 37 500 milliards. Tenez, je vous remonte le compteur. Tout ça n'a pas d'importance, les indices montent et la justification, eh bien, on la connaît bien sûr. Et d'ailleurs, excellente nouvelle. Hier, on a quand même aussi eu une super mauvaise surprise du côté du Bureau of Labor Statistics, le fameux BLS. Le Bureau of Labor Statistics a encore frappé et cette fois, c'est du grand A. Abracadabra, 911 000 jobs envolés. Comme par magie, on croyait avoir créé 1,8 million d'emplois entre avril 2024 et mars 2025. C'est eux qui nous l'avaient dit, le BLS. Et en réalité, c'était moins de la moitié, 847 000 emplois. Autrement dit, on vous a vendu un marché du travail en pleine forme, alors qu'en fait, il avait une balle dans chaque genou. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est simple, le BLS est nul. Nul depuis toujours. Et les marchés, eux, ils continuent bêtement de croire à leurs chiffres. L'excuse officielle, leur modèle censé estimer les jobs créés par les nouvelles boîtes et ceux perdus dans les faillites, c'est planté. Oups, désolé. Résultat, on a gonflé artificiellement le marché de l'emploi et depuis 18 mois, on prend des décisions d'investissement et de politique monétaire sur du bullshit classé patrimoine mondial de l'humanité. Et les conséquences? Aucune. Aucune, évidemment. À part la patronne de la BLS qui s'est fait virer par Trump le mois dernier, c'est business as usual. Mais bon, c'est normal. La nullité du BLS, c'est une tradition. Ça fait 30 ans que je les regarde se planter, 30 ans que leurs chiffres bidonnés poussent parfois la Fed à prendre des décisions absurdes. Mais ça ne choque plus personne. C'est consternant. C'est juste consternant. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette fois, Powell n'a vraiment plus le choix. Alors oui, bien sûr, il ne va pas dégainer un moins 0,5% direct la semaine prochaine sur un chiffre datant de 6 mois en arrière, qui a surtout promis à être révisé encore 12 fois d'ici le mois de février, mais ça alimente quand même l'idée que le marché de l'emploi est bien plus fragile qu'annoncé. Et donc que les baisses de taux vont devoir continuer. Pas en forme de panique, mais en séquence régulière, 0,25% par meeting. Pile ce que Wall Street rêvait d'entendre pour justifier son hobby préféré, acheter
et acheter encore. Et puis alors, dans les nouvelles du jour, Macron rejoue son théâtre de boulevard. Bayrou est viré, le Cornu est nommé, le pays reste bloqué dans une crise politique permanente, Macron change de Premier ministre comme vous pouvez changer de chaussettes, persuadé que ça va arranger les choses. Mais alors par contre, ce qui est hallucinant, c'est que le CAC pourrait rester stable, même si l'Elysée cramait. Ce qui pourrait bien se produire ce soir si les Français comprennent que Macron a perdu le cap en nommant encore une fois un ministre que personne ne veut. En résumé, en nommant le Cornu, un clone de Macron, ce qu'il veut faire, c'est faire comprendre aux Français qu'il a une très grosse envie de les... Encore une fois. En tous les cas, il faut quand même noter qu'au milieu de tout ça, il y a deux bonnes nouvelles. Tout d'abord, le marché se fout totalement de ce qui se passe en politique française et des conséquences que cela pourrait avoir sur le moyen et le long terme. Et en deuxième point, Sébastien Lecornu a été l'assistant ministériel de Bruno Le Maire. Il devrait donc être capable de mettre la Russie à genoux et de doubler la dette du pays et d'écrire 1 ou 2 bouquins pour adultes pendant son mandat, même s'il dure 15 jours. Franchement, la seule chose qui me vient à l'esprit dans cette histoire en ce moment, c'est cette phrase. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pour la France, c'est dramatique. Pour le monde de la finance, c'est du bruit de fond. Dans les autres nouvelles, on retiendra que Trump s'est pris une claque devant le... Dans les autres nouvelles du jour, on retiendra que Trump s'est pris une nouvelle claque au tribunal. Il voulait virer Lisa Cook, gouverneur de la Fed, mais un juge lui a rappelé qu'on ne vire pas une gouverneure de la Fed comme on jette un vieux Kleenex. Résultat, Trump bouillonne, Powell respire et la Fed garde un semblant d'indépendance. Mais pour combien de temps? Parce que si vous croyez que Trump va lâcher le morceau, pas une seconde, sa guerre contre Powell, c'est le feuilleton qui dure depuis 2018 et cette fois, il a les pleins pouvoirs. Et puis donc alors, la bombe de l'afterclose, c'était Oracle. Le titre a explosé de près de 30% hier soir. 30% sur une boîte qui pèse 500 milliards, c'est du jamais vu ou presque. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les chiffres trimestriels étaient franchement bof. Revenus sous les attentes, bénéfices aussi, mais Wall Street se fout du passé. Ce qui compte, c'est le rêve qu'on vous vend pour demain. Et là, Safra Catz, la CEO, a sorti la sulfateuse. 4 contrats de plusieurs milliards, un carnet de commandes qui grimpe à 455 milliards, plus 359% sur une année, et la promesse de dépasser les 500 milliards très très vite. Les prévisions du cloud, c'est le vertige garanti, 18 milliards cette année, ok, en hausse de 77%, et puis ensuite 32 l'année prochaine, 73 l'année d'après, 114 ensuite et 144 milliards dans les 4 années qui suivent. De quoi faire rougir de honte Azure et AWS. Bref, un trimestre médiocre en chiffres, mais un futur en or massif. Résultat, Wall Street est parti en transe. Oracle s'est transformé hier soir en machine de guerre du cloud, et finalement, ils ont cité Johnny. Et oui, ils ont allumé le feu. Pendant ce temps, côté guerre, Israël frappait Doha en mode chirurgical, et ce matin, c'est la Pologne qui a tiré sur des objets volants non identifiés dans son espace aérien. Pas besoin d'un doctorat en stratégie pour deviner que Moscou teste les nerfs de l'OTAN. On attend maintenant le concert habituel des leaders européens qui vont hurler à l'agression. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. La seule certitude, c'est qu'il vaudrait mieux éviter un embrasement général là tout de suite, histoire de laisser la Fed baisser tranquillement les taux la semaine prochaine sans gâcher la fête. Parce que oui, au cas où vous auriez oublié, la Fed va baisser les taux la semaine prochaine. Je vous en ai parlé, hein. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Mais j'ai comme un doute quand même, hein. Pour le reste, aujourd'hui, on va se chauffer au niveau inflation avec la publication du PPI aux États-Unis. Et demain, vous le savez, ce sera CPI. On continue donc de répéter les mêmes mantras, de recycler les mêmes excuses, de croire aux mêmes promesses. La dette explose, on s'en fout. Le chômage grimpe, génial, ça justifie une baisse des taux. Le BLS trafique les chiffres, normal, on a l'habitude. Macron change de Premier ministre au mépris des envies de ses concitoyens. C'est sans effet. Wall Street ne regarde même pas. Parce que dans ce grand cirque, une seule variable compte. Powell va baisser les taux. Et oui, c'est la réponse à tout, le remède miracle, l'aspirine universelle, et tant que ça dure, les marchés resteront ivres, heureux et amnésiques. Mais vous savez quoi? L'ivresse a toujours une fin, et le réveil, c'est jamais simple. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live, même si c'est congé à Genève pour cause de tarte au pruneau. Que la force soit avec vous. Bye bye!